Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment. Enfin parce que j'avais pas assez de produits à vous présenter la dernière fois, donc j'ai attendu d'avoir assez de produits. Il y aura un jeu de société et le reste ce sera que du soin et de la beauté, enfin et du maquillage. Alors je vais commencer par le jeu de société, c'est l'île interdite que je vous ai présenté en haul il n'y a pas très longtemps. On y a joué avec mes amis et c'est absolument génial. Donc je suis super contente. Donc effectivement il y a le désert interdit ensuite et il va sortir normalement le ciel interdit. Et c'est un jeu de collaboration. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans. Et en fait, le principe du jeu, c'est de collaborer avec les autres joueurs. Vous n'êtes pas contre eux, vous n'êtes pas solo contre les autres. Vous devez tous collaborer ensemble. Le but du jeu, c'est qu'en fait, vous êtes en gros des pirates. Vous êtes là pour voler un trésor. Donc vous arrivez sur l'île interdite. Cette île, elle est piégée. Du moment que vous avez mis un pied dessus, elle commence à s'inonder. Mais avant qu'elle soit complètement inondée, vous devez récupérer les 4 trésors le trésor des Atlantes, c'est ça? Et vous devez collaborer du coup avec les autres joueurs pour en fait récupérer les 4 trésors avant que l'île ne soit complètement inondée et prendre l'hélicoptère pour vous échapper. S'il reste un joueur sur l'île, vous avez tous perdu. Si l'île est inondée et tombe dans les abysses, vous avez tous perdu. C'est-à-dire que s'il y en a un, voilà, comment vous dire, en fait, tout le monde perd ou tout le monde gagne. C'est ça le principe du jeu de collaboration et c'est excellent. Ce qui est génial aussi, c'est que le plateau est en fait constitué de petits carrés, c'est des petites cartes. Et ce qui est génial, c'est que du coup, vous devez donc tous les disposer d'une certaine façon, en forme un peu carrée, mais pas tout à fait, on va dire. Et donc les petits carrés ils se présentent comme ça. Donc vous allez tous les disposer d'une certaine façon. Je ne vais pas vous montrer. Enfin, si je peux vous montrer, il me semble qu'il y a le... Voilà, vous devez les disposer comme ça, de cette sorte-là. Et en fait, comme les carrés ne se trouvent jamais à la même place, parce que vous les mélangez, hein, du moment que vous commencez une autre partie, bah, vous remélangez les carrés, bah, du coup ça vous fait un nouveau plateau de jeu, donc c'est ça qui est bien. Donc là c'est le côté sec, et là c'est le côté inondé. Voilà. Et puis effectivement le côté, une fois que c'est inondé, ça peut aussi tomber dans l'abysse. Donc là vous enlevez carrément la carte du plateau. Enfin le plateau il est mouvant en fait. Et c'est ça qui est bien. Et puis les trésors ressemblent aux pions comme ceci que je vous avais déjà montré. Il y en a 4. Ça représente les 4 éléments. Et voilà. Ce truc est absolument génial. C'est très joli. J'aime beaucoup les petites pièces comme ça. Donc j'adore parce que mes amis ils ont adoré, mais vraiment adoré. On est devenu archi fan de ce jeu, ça nous change vraiment, ça fait vraiment nouveau parce que des jeux de collaboration, bah, on n'en avait jamais fait. C'était le premier et franchement, bah, un jour je me pencherai sûrement sur le deuxième qui est le désert interdit et pourquoi pas sur le ciel interdit qui sortira bientôt j'espère. Mais excellent, excellent si vous voulez jouer un jeu collaboratif. Excellent. On va passer aux soins. Donc d'abord, pour le visage, j'ai qu'un seul produit à vous montrer puisque comme j'ai fait ma routine visage il n'y a pas très longtemps, donc tout ce qui est sérum, crème pour le visage, je vous montre tout dans cette vidéo. Voilà, je vais pas faire doublon. Par contre, du coup, entre temps, j'ai ouvert une nouvelle eau micellaire de chez Marionneau, de la gamme Clean and Rituals, qui fait le visage et les yeux. C'est celle-ci. Elle n'est pas donnée, franchement, je me souviens, je l'avais pris quand même avec un... Vous savez, chez Marionneau, vous avez des bons chèques cadeaux quand vous avez cumulé des points. J'avais pris mes points avec ça, voilà, j'avais pris ça avec mes points. Et franchement, je regrette pas, parce que je m'attendais pas à un truc de fou, finalement, bon, elle est très très bien, elle sent bon. Elle se verse tranquillement, puisqu'il y a un goulot, enfin, c'est pas ouvert, hein, c'est assez fermé. Elle sent très très bon, elle démaquille très bien le visage, donc ça, si vous voulez tester, c'est agréable à utiliser. Par contre, pour les yeux, je pourrais pas vous dire parce que les eaux micellaires, je les utilise jamais pour les yeux. Mais vraiment, belle découverte. Alors, c'est pas un grand flacon, par contre, c'est un 200 ml, elle doit faire autour de 6 € je crois. C'est pas donné, mais moi, c'était agréable à essayer, voilà, je suis très contente. Ensuite, on va passer au shampoing. J'ai découvert le shampoing concentré de chez Yves Rocher, usage fréquent, tout type de cheveux. Il est très très bien, vraiment très très bien. Donc pour 100 ml, vous faites 30 shampoings. J'ai pas compté combien j'en avais fait là.
Mais vraiment très très bien parce qu'il n'en faut pas beaucoup, ça mousse très bien. Et puis moi j'aime beaucoup aussi les shampoings pour usage fréquent. Ça veut dire je pense que bah, c'est plus doux quoi. C'est plus doux pour les cheveux. Donc parfait, ça nettoie très très bien. Et puis à emporter en voyage, top. Ensuite en ce moment j'ai testé un shampoing bah, anti-chute de chez Vichy. Parce que bon bah je sais pas si c'est le changement de saison, le stress, tout cumulé ou d'autres choses en plus, je ne sais pas, c'est vrai que j'avais les cheveux qui tombaient un peu. Donc j'ai recommencé vous savez, un programme de compléments alimentaires. Je vous le présente pas là parce que j'aurais rien à vous dire puisque ça fait que 2-3 semaines que je l'ai commencé et c'est un programme de 3 mois. Donc dès que j'ai fini les 3 mois dans les produits terminés, je vous en parlerai. Et puis pour la première fois, j'ai voulu tester un shampoing complément anti-chute énergisant. Donc c'est le Dercos de Vichy. Et bah pas mal du tout. Je l'ai pris en petit format, mais sachez qu'il existe en plus grand. Il se trouve en parapharmacie et il fait pas très très cher. Je trouve pour un shampoing de parapharmacie, il doit faire 6-8 euros. Entre 6 et 8 euros, voilà. Pour 200 millilitres. Mais il existe en plus grand. À voir s'il fait pas moins cher d'ailleurs. Et moi je trouve qu'il redonne du corps aux cheveux. Donc j'ai bien aimé parce que normalement ces produits là je vois pas de résultat. Bon c'est sûr que tu vas pas voir tout d'un coup t'as plus aucun cheveu qui tombe. Non, non, non. C'est juste que ça redonne juste un peu plus de corps aux cheveux. C'est tout. Mais moi j'ai bien aimé. Et puis je le rachèterai parce que je l'aime bien. J'avais testé un peu dans le même genre de chez Alter Ego. C'est un shampoing pour cuir chevelu et cheveux fragiles et tombants. Par contre celui-ci j'ai pas du tout vu d'efficacité. Il est très très bien utilisé, il nettoie très bien les cheveux, il rend les cheveux doux, il les emmêle pas. Mais j'ai pas vu parce que comme ça fait, vous voyez j'en suis à là, comme ça fait un moment que je l'utilise, j'ai pas vu d'effet sur mes cheveux qui tombaient. J'ai pas vu que ça les faisait moins tomber, mais bon, ça lave très bien, c'est tout. Donc je pense que c'est pas des cheveux qui vont empêcher la chute des cheveux. Voilà. Pas... Je pense que c'est plutôt les compléments alimentaires, moi sur moi ça marche vraiment trop trop bien. Alors ensuite on va passer sous la douche avec une marque qu'on a entendu des milliers de fois sur les pubs YouTube, vous savez les pubs que vous avez sur les vidéos. C'est la marque Burning Gun de Stockholm. Voilà, donc moi j'avais pris le gel douche en promo Carrefour. J'avais pas pris les produits soins et finalement j'ai bien fait parce que bon c'est une marque qu'ils ont au supermarché mais c'est pas donné déjà. Et puis c'est du Nivea. Désolée pour le bruit, c'est du Nivea, c'est du Dove, c'est du Cadum, c'est du Vu, du Revu, donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel dans ces flacons là et je rachèterai pas, c'est ennuyant, voilà, à moins que vous ayez vraiment la peau super sèche ou quoi, et à la limite je vous conseillerais plutôt des produits vraiment de parapharmacie ou voilà, il y a déjà Sanex qui fait des milliers de produits comme ça, donc c'est pas oufissime, donc je l'utilise quand même. Et puis le produit a du mal à sortir parce qu'il est assez épais, avec le petit trou comme ça, c'est pas évident, mais bon, pas ouf quoi. Ensuite, un produit là par contre je vois le truc en plus, c'est la mouche de douche. Oh, j'ai dit un truc bizarre là, je verrai au montage. C'est la mousse de douche sur gras à l'huile de coco de chez Dove. Là par contre c'est un produit qui a un truc en plus, déjà ça sent très bon la coco, un peu trop fort pour moi. Mais par contre ça fait douche et rasage quoi. Donc là oui je vois le truc en plus, elle est très bien. J'ai rien à dire, bon à part l'odeur qui est un peu trop présente pour moi. Mais parfait, 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 c'est sympa à utiliser. Et puis toujours une mousse, mais là cette fois-ci hydratante de chez Nivea, concombre et thé matcha, peau sèche, trop bien. Alors je préfère carrément ce genre de produit au gel hydratant, mais carrément, c'est-à-dire que c'est hyper léger, ça hydrate super bien, ça vous fait une belle mousse, il en faut pas beaucoup, ça hydrate vraiment très très bien, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, moi j'utilise que pour le haut du corps, j'ai pas besoin de mettre quelque chose de hyper hydratant pour le haut du corps et j'aime beaucoup ce produit, il sent très doux, je m'en suis mis là juste avant. Ça sent très léger, ça sent très bon et ce que j'aime par rapport au gel, le gel ça colle, c'est pas agréable. Là par contre ça hydrate encore mieux que le gel et c'est super doux pour la peau. Donc ça je vous conseille ça par rapport à tous les gels que j'ai pu tester. Je crois que vous allez en voir dans ma vidéo produit terminé, mais j'en peux plus. Ce produit je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, vraiment je vous comprendrai dans la prochaine vidéo produit terminé, mais ça j'adore, j'étais trop contente de l'ouvrir.
Donc on a fini pour les soins, je vais passer en fait à un peu ce que je porte sur moi. Voilà, j'ai pas franchement découvert de trucs ultra de ouf en produits maquillage parce que moi j'ouvre pas 150 000 produits. Mais je vais vous expliquer ce que je porte sur moi tout simplement. Et puis je vais vous faire aussi une petite review sur des produits, des nouveaux produits que j'ai ouverts. Alors sur les ongles, je porte le vernis Béranger Make-up qu'on trouve à Leclerc il me semble. Moi c'est la teinte framboise et ça donne ceci. Bon par contre ça tient pas sur moi, ça tient pas. Voilà, il est très joli mais ça tient pas. Et j'ai mis en top coat le Color Fix de Mavala qui donne de la brillance et puis apparemment qui fixe bien les vernis. Alors c'est vrai qu'il les fixe bien, ça dépend quand même des vernis. Moi ça tient pas les vernis sur moi, je vous le dis tout de suite. Par contre ce que j'aime bien dans celui-ci c'est qu'il fait une bonne brillance et que quand vous mettez votre top coat, surtout sur les vernis framboise ou même rouge, t'en as plein des vernis transparents qui emportent toute la couleur. Tu te dis non mais j'ai pas passé 3 heures à faire sécher mes 2 couches pour qu'ensuite tu viennes mettre un top coat qui t'enlève tout. J'ai des vernis comme ça, c'est une catastrophe ambulante. Par contre celui-ci, je l'ai presque fini et il est à peine rosé. Il récupère à peine rien. Il est top pour ça. Par contre au niveau du fixateur, ça marche un peu mais pas trop sur tous les vernis. Vous voyez, je l'ai mis hier et là il est déjà un peu... Alors je l'ai peut-être mal mis aussi mon top coat parce que c'est vrai que sur les bouts je fais pas attention mais je reviens pas. Il faudrait que je le fasse mieux. Parce que moi je passe comme ça vite fait, mais sur le bout de l'ongle ici, il est un petit peu parti. Comme s'il était un peu usé quoi. Mais trop bien. Franchement les trucs Mavala, je vais vous en présenter plein. Enfin de trucs, de produits Mavala. Je vais commencer par ça. J'ai testé l'anti-cerne. Alors désolé, il est cracra, je l'ai pas nettoyé. Mais c'est l'anti-cerne Mavala résistant à l'eau, comme ceci. Il se présente avec un embout gloss. Et cet anti-cerne, il est vraiment très bien. Alors, il est waterproof, je ne sais pas, mais en tout cas, il tient très bien. Il est assez léger. C'est celui que je porte dans toutes mes vidéos depuis des semaines. C'est ce que j'ai sous les yeux. Il ne file pas du tout dans les plis. Il couvre un tout petit peu moins bien que le Estée Lauder quand même. Il couvre autant peut-être que le Naked Skin, voire un peu plus quand même que le Naked Skin. Il couvre autant que le Essence que je vous présente tout le temps, le camouflage qui vaut 3 €. Il est trop bien celui-ci. J'arrête pas de vous le présenter, de vous dire ça c'est mon meilleur rapport qualité-prix parce que 3 € pour un anti-cerne c'est le top. Et ben celui-ci vraiment très bien aussi. Il fait une bonne couleur mais il est quand même assez léger, il fait pas du tout paquet sous les yeux et il ne file pas dans les plis, donc si vous voulez en tester un autre, par contre il doit pas être donné. Je sais pas si je voulais même présenter à l'envers, je me suis trompée, je suis désolée, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est tout le temps ce que je porte sur moi, donc parfait, il n'y a rien à dire. Donc celui-ci, c'est ma maman qui me l'avait passé parce qu'elle voulait plus l'utiliser. Vous savez, elle vous l'avait présenté, elle l'avait adoré elle aussi. Mais du coup, elle en met plus, puis tu me diras, ma mère, elle en a pas besoin. Elle a vraiment pas de cerne, donc c'est un truc de ouf. Donc bon bah du coup j'en ai profité, puis je vais le terminer. Il est génial quoi. En base à paupières, j'ai ressorti mes ombres de chez Mavala qui sont très bien. Je les ai même portées seules ou en base tout simplement. En fait c'est les ombres soyeuses de Mavala qui résistent à l'eau. Je vais vous mettre le côté en français. Ça se trouve chez les esthéticiennes. Ma mère trouve la marque Mavala chez les esthéticiennes. Alors pour vous dire tout ce que je vais vous présenter de Mavala, c'est sur plusieurs années, c'est ma mère qui m'offrait des produits de maquillage Mavala. Voilà. Donc c'est pareil, c'est le même format je crois que l'anti-cerne. C'est exactement le même format. Et c'est aussi un embout gloss. Je vais vous faire des swatchs, c'est très léger. Ne vous attendez pas à un truc super opaque comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est si vous voulez des choses très légères. Je pense aux fêtes de Noël. Il y a des gens qui se maquillent jamais et puis qui, pendant les fêtes de Noël, ont envie d'un petit peu d'une petite touche. Voilà. Excusez-moi, on a été interrompu avec la sonnerie du téléphone. Alors, ça, c'est des ombres à paupières que j'étale vraiment comme une crème. C'est-à-dire que je vais vraiment... c'est comme une base à paupières. Enfin, comment vous dire? La base à paupières, moi je la fais vraiment bien adhérer à ma paupière pour surtout ne pas avoir de plis. Pour ne pas avoir, vous savez, le truc qui bouge là, c'est pas joli. Donc je la fais vraiment fondre et adhérer à ma paupière.
Donc là, je les ai pas étalés, mais ça donnera pas cet effet-là. C'est juste pour vous montrer les couleurs et pour vous montrer que c'est un petit peu pailleté. Mais quand vous allez étaler, je vais étaler le gris. C'est très léger, c'est très... J'aime bien parce que c'est élégant. Vous voyez, j'ai étalé le gris, j'ai pas étalé le jaune. Donc moi, j'ai le doré et l'argenté en fait. Et j'aime bien parce que ça fait un tout petit reflet, c'est juste ce qu'il faut. Donc vous pouvez porter seul ou en base. Moi je fais les deux. L'autre jour j'ai porté le gris tout seul. J'étais trop pressée, je voulais quand même mettre de l'ombre à paupières sur mes yeux. Et ça tient super bien, ça ne file pas non plus dans les plis. Seulement si vous l'appliquez bien. Faut pas l'appliquer comme j'ai appliqué le jaune, sinon ça va filer. Faut vraiment bien l'étaler. Voilà, mais c'est top, c'est génial. Par contre je pourrais pas vous dire les prix parce que moi c'est, comme je vous dis, c'est ma mère qui m'y offrait à mes anniversaires ou Noël. Alors, est-ce que j'ai d'autres produits Mavala? Oui, j'en ai un dernier, c'est le mascara que j'ai encore mis aujourd'hui. C'est celui qui résiste à l'eau. Comment il s'appelle? Le mascara qui résiste à l'eau. J'ai pas de nom. C'est ce... Ah, ils disent quoi? Produit enrichi en protéines. D'accord, donc je pense que c'est un mascara qui va également soigner les cils. Voilà, donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Il est pas trop mal. Par contre, quand vous fermez un petit peu trop les yeux, il peut un tout petit peu baver. Mais dans une journée normale, tu fermes pas les yeux comme ça. En fait, je vous dis, une fois j'ai fait une sieste, en fait, c'était voilà, j'étais vraiment trop fatiguée. Et c'était après du sport en fait. Et je me suis endormie et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu des marques. Mais quel mascara ne fait pas ça, quoi. Donc celui-ci est quand même waterproof. Donc il n'est pas ultra waterproof je pense. Mais si vous faites une journée normale, vous avez les yeux ouverts, quoi, si vous ne dormez pas comme moi, et ben il n'y a aucun problème, il n'y a aucun transfert en bas, il tient tout le temps bien. Il fait une jolie courbure mais c'est pas mon mascara préféré. Voilà, je préfère toujours le Roller Lash de Benefit que j'attends de racheter parce que j'en ai toujours plein en stock, j'en ai encore 2-3 en stock dont celui-ci que j'ai déjà en stock à nouveau. Mais il est quand même très bien, voilà. Mais bon, c'est pas forcément un mascara que je vous conseillerais parce qu'il me semble que c'est des produits pas donnés. Ensuite, on va passer par quoi? Les sourcils. J'ai j'ai voulu remettre en route une poudre que j'avais laissé tomber, que j'avais laissée de côté en fait, qu'on m'avait offerte aussi pendant Noël ou mon anniversaire. Je sais plus bien parce que moi, comme c'est assez proche les dates, je pourrais jamais vous dire. Mais c'est une poudre, donc j'ai laissé de côté mon kit de chez Sephora et j'ai utilisé la poudre Fab Brows. Donc c'est une poudre à sourcils, moi j'ai la teinte chocolat. Alors elle est bien, mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte elle est un peu trop chocolat. Par contre je trouve que pour l'automne ça le fait. Voilà, je l'ai utilisée aujourd'hui. Alors il y a un énorme packaging pour rien du tout. C'est-à-dire que vous avez un grand miroir comme ça, vous voyez mes moulures. Vous avez un grand miroir, vous avez un pinceau double embout et la poudre se trouve seulement ici, coincée au bout. Donc je trouve qu'elle a quand même des reflets un peu trop chauds, mais moi j'utilise un crayon en base et ça se voit pas. Donc si vous voyez que la couleur de mes sourcils a un petit peu changé, ben c'est ceci. Donc pas mal, produit vraiment pas mal, ça se trouve je pense, moi ma mère l'avait trouvé chez une esthéticienne, me l'avait offert en même temps que les produits Mavala, enfin pas tous ceux-là mais certains d'entre eux et bah très bien, mais voilà, je vous conseille si vous êtes un peu plus châtain mais pas cendré quoi, voilà. Par contre pareil je pouvais pas vous dire le prix et je pourrais pas forcément vous mettre de lien parce que ça se trouve chez les esthéticiennes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis sur... Allez, sur les yeux, j'ai mis la palette Marc Jacobs, la 740 Scandalust. Voilà, c'est la seule que je possède pour l'instant, j'ai envie de vous dire. Elle est top, trop belle. J'ai juste utilisé une teinte un peu moins foncée, une teinte un peu rosée, creux de paupière de la Huda Beauty, la première, la Rose Gold. Mais sinon, j'ai utilisé toutes les teintes qui sont là-dedans. Pour foncer mon creux de paupière, j'ai utilisé le fuchsia. Pour le ras de cils inférieur, j'ai utilisé ce violet, j'espère que vous verrez. Pour la paupière mobile, j'ai utilisé ce joli métallisé cuivré. Voilà, ils sont mais ultra, enfin ils sont pas crémeux mais ils sont ultra doux en fait. C'est la meilleure formule de fard à paupières que je peux avoir. Et juste après, il y aurait les Huda Beauty. Et puis après les Urban Decay je dirais.
Ensuite, donc j'ai déjà utilisé voilà, ces trois là. Donc celui-ci je l'ai pas mis. J'ai mis celui-ci en dessous du sourcil et en coin interne. Voilà, je crois que j'ai pas utilisé les autres. Ouais, c'est tout. Donc trop bien. Voilà, je voulais vous la remontrer parce que ça appelle à l'automne et elle est trop bien. Je vais pas forcément refaire de maquillage d'automne, je vais peut-être simplement vous présenter ce que j'ai mis tout simplement avec les palettes parce que on va pas se mentir, une vidéo à faire sur un maquillage c'est ultra long à faire. Même si moi je fais du montage mais au basique de chez Basique. Mais puis il y a très peu de gens qui regardent ce genre de vidéos. C'est bizarre parce que moi on me demande souvent de faire des maquillages, mais au niveau des vues c'est pas franchement ce qui est le plus regardé. Alors ensuite j'ai mis, alors en fond de teint, j'ai mis ma bébé crème de côté, puis j'en ai terminé un que vous verrez dans mes produits terminés. Mais là je suis à sec. Il va falloir que je me rachète des produits pour le teint. Je pense me racheter des bébé crèmes, vous savez j'adore les bébé crèmes. Mais j'avais encore ce fond de teint en teinte claire à terminer. Donc c'est le Fit Me de Maybelline. Bah très bien, appliqué à l'éponge toujours parce que moi j'aime pas les effets mastoc. À l'éponge ça passe très bien. J'ai peut-être le teint un peu plus clair que les autres vidéos. Mais bon j'ai envie de vous dire, voilà, ça fait un moment que j'ai pas été au soleil. Moi j'ai la teinte 105. C'est une teinte claire mais jaune. Et trop bien, c'est pour les peaux normales à grasse. Et j'aime beaucoup l'effet, c'est léger, c'est pas mastoc. Et c'est super bien. Par contre quand j'aurai terminé ce tube, il va falloir que je me rachète quelque chose. Donc je sais pas, je vais réfléchir une bébé crème sûrement. Une bébé crème sans indice de protection solaire surtout. Et je sais pas, si vous avez des idées, dites-moi si vous avez la peau grasse. Ensuite en poudre, je suis pas ultra fan, c'est la Primark, la PS, voilà. My Perfect Color, moi je l'ai pris en teinte porcelaine, c'est une poudre matifiante, mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'elle est un peu trop, elle a un grain un peu trop voyant, elle est un peu trop mastoc. On va vite voir l'effet poudré, ce qui est dommage parce que j'aime les choses légères tout simplement. Le prochain produit que je voulais vous présenter aussi, c'est ma fameuse base BK. Je ne vous l'ai pas présenté dans l'ordre en fait du maquillage, hein. Voilà, je vous présente les produits comme ça. Alors ceci c'est une base ultra matifiante, je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous retrouver le lien. Sachant qu'aujourd'hui je l'applique pas tout à fait de la même façon que dans la vidéo. Dans la vidéo je prends mon produit et je le tapote au doigt. Et aujourd'hui en fait je prends j'arrive pas à parler. Je prends une éponge à maquillage que j'ai humidifiée. Et alors je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc je mets mon fond de teint. Je vous explique comment je fais parce que c'est hyper important de faire dans cet ordre là. Parce que c'est pas une base qu'on utilise comme toutes les autres bases. Donc vous mettez d'abord votre fond de teint ou votre bébé crème, vous mettez un peu de produit sur votre main comme j'ai fait là, vous prenez votre éponge humidifiée, vous en prenez et vous allez tapoter comme ça, et ensuite vous allez poudrer votre visage. Il faut faire comme ça, sinon ça va vous faire des marques. C'est un produit qui fait énormément de marques blanches si vous ne posez pas correctement. Donc voilà, c'est pas compliqué, en fait il faut juste trouver dans quel ordre il faut le mettre. Si vous utilisez exclusivement des fonds de teint poudre, et ben vous l'appliquez directement sur votre peau comme je viens de vous le dire. Vous prenez avec une éponge et vous l'appliquez directement sur votre peau. Et après vous venez poudrer votre visage avec votre fond de teint matifiant. Ça fera pas de traces. Il faut y aller mollo, faut pas en mettre 3 tonnes, sinon ça peut faire des traces. Mais justement, le fait de l'appliquer avec une éponge, tu contrôles vachement mieux le produit que si tu... Dans la vidéo, je le prends au doigt, mais tu contrôles moins le produit. Et c'est de la bombe. Alors, ce produit, que je vous dise exactement, c'est la base perfectrice Pores Invisible Evermatte de chez BK, qui se trouve à Sephora pour 30 €. Mais vous en avez pour une éternité. Donc j'ai bientôt fini celui-ci, mais j'ai déjà un tube en stock et je la rachèterai à l'infini. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai tout le temps le teint mat dans mes vidéos, c'est ça et uniquement ça. Uniquement, il n'y a pas d'autres produits. Voilà pour ce petit produit. Et puis sur les lèvres, je me suis mis le 13, donc c'est le Marvelous Mauve de chez Sephora dans les rouges veloutés sans transfert. Voilà, c'est celui que je porte sur les lèvres. J'adore ces produits, j'en ai 3 et... je les aime d'amour, comme tout le monde, hein, tu me diras. Et puis je voulais vous présenter aussi des pinceaux.
Je fais que de les utiliser, donc ces deux-là sont sales, je vais les mettre à laver. C'est les pinceaux Nocibé, voilà, en ce moment ils sont chez Nose, franchement faut pas hésiter, ils sont trop bien. Ils sont géniaux. Donc la gamme jaune n'est pas chez Nose, mais la gamme violette est chez Nose, mais ils sont trop bien de chez Nocibé, je fais que les utiliser. Donc voilà ma petite collection, j'ai toutes les formes en fait, j'ai que des formes différentes, je suis trop contente, parce que j'ai pas de doublons en fait. Et un pinceau dont je voulais vous parler, je l'avais acheté en solde chez Marionneau, de la marque Marionneau, pareil je vous les conseille, ils sont super doux pour les yeux. Moi j'ai le 20 eyeshadow, le paupière, voilà. Et c'est un petit pinceau comme ça pour faire un aplat sur la paupière, il est trop bien parce qu'il est super doux, il est précis, mais pas trop, et c'est souvent ce pinceau que j'utilise quand je mets mes ombres à paupières, bon, sauf aujourd'hui je la mets au doigt, quand c'est des ombres à paupières cuivrées, métallisées on va dire, voilà, quand c'est des trucs métallisés je les mets au doigt, mais sinon le reste je le mets qu'avec ça parce que c'est tout doux, et ça en solde, faudra, voilà, hein, dites-vous que en solde si vous voyez les Nocibé ou les Marionneau, la gamme grise comme ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part également de vos avis sur ces produits-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!